réactions sur votre présence sur ce plateau sur Twitter. On nous dit un terroriste sur RTL. Voilà, donc à ces gens qui disent un terroriste sur le plateau de RTL, que répondez-vous? Et puis je demanderai l'avis de M. Destex, qui lui aussi est un spécialiste de ce genre de questions. Ça fait 5 ans que je dénonce le terrorisme en Syrie. Ça fait 5 ans que ce livre est sorti. C'est d'ailleurs la première fois qu'on en parle sur votre chaîne. Je ne l'ai pas lu, je tiens à vous le dire, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je l'ai cité par politesse, puis-je dire, mais je vous écoute. Le terrorisme dont on m'accuse aujourd'hui, c'est de dénoncer les complicités qui existent entre l'Occident et les groupes djihadistes qui ont détruit la Syrie. Que font les armes françaises sur le front syrien? Pouvez-vous me le dire? Que font les missiles Milan sur le front syrien? Que font les missiles Tau qui viennent de détruire plus de 120 blindés? En disant ça, vous encouragez effectivement carrément des jeunes à partir se battre contre la France. En disant ça, donc je ne vais pas vous laisser continuer à ce propos-là. En 2013, M. Reinders a bien déclaré que nous érigerons peut-être un jour un monument en hommage à ces combattants de la liberté, en hommage à ces révolutionnaires. Non, mais je vous pose une question, M. Kinyogour. Vous n'êtes pas ici pour prendre... Pour peu que ces jeunes servent des groupes. Si vous continuez comme ça, je vais malheureusement devoir vous exclure du plateau. Donc je vous demande de vous expliquer. Et je suis conscient de la force de ce que je suis en train de dire. M. Bachar al-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Laurent Fabius menace de recourir, lui, à la force. Déjà, est-ce que c'est possible? Et quelle forme peut prendre cette intervention? Mais évidemment que c'est possible. Ça fait 1 an et demi que c'est possible. ONU ou pas ONU, cette histoire de veto russe et chinois, c'est une indécence. François Hollande, en la France, semble déterminé. Donc ça veut dire quoi? Il va y avoir une frappe la semaine prochaine si le Congrès donne son aval. Ah oui, je pense que c'est... Alors, oui, vous pensez que c'est... ça me rappelle... oui, ma réponse est oui. Il serait temps que les pays occidentaux, l'Europe, les États-Unis tirent les leçons de l'expérience. Depuis l'Afghanistan, ça fait 13 ans, nous avons multiplié les interventions militaires. Afghanistan, Irak, Libye, Mali. Pour quel résultat? Il y avait, en 2001, un foyer de crise terroriste centrale. Aujourd'hui, il y en a près d'une quinzaine. C'est dire que nous les avons multipliés. Je dis bien, nous les avons multipliés. Was moving too slowly, but the fall of Ramadi has galvanized the Iraqi government. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. We're speeding up training of ISIL forces, ISIL forces. Let me ask you about what your colleague Rand Paul said about it this morning. He said it's a mistake to arm them. Most of the arms that we've given the so-called moderate rebels have wound up in the hands of ISIS because ISIS simply takes it from them or it is given to them and we mistakenly actually end up giving it to some radicals. How look, things are very... Has Rand Paul ever been to Syria? Has he ever met with ISIS? Has he ever met with any of these? Care about the report. I know these people intimately. We talk to them all the time. But also let me point out that... Но вскрывают их тела и съедают их внутренности на глазах у публики и под камерой. Вы хотите поддерживать этих людей? Вы хотите этим людям поставлять оружие? Ну тогда это, видимо, вряд ли имеет какое-то отношение к гуманитарным ценностям, которые уже сотнями лет проповедуются и исповедуются в Европе. Во всяком случае, в России мы себе такого представить не можем. А если говорить без таких эмоций, по-деловому, то хочу обратить ваше внимание на то, что Россия поставляет оружие законному правительству Сирии в полном соответствии с нормами международного права. Мы ничего не нарушаем. Я хочу это подчеркнуть. Ничего. И призываем всех наших партнеров действовать таким. Les terroristes en question se feront soigner avant d'être réintroduits en Syrie pour se battre contre l'armée arabe syrienne.
Notons que le chef de gouvernement de l'occupation israélienne, Benjamin Netanyahu, s'était rendu hier au chevet de ces mercenaires terroristes en Syrie qui reçoivent actuellement des traitements dans des hôpitaux de campagne installés par l'occupant israélien au Golan syrien occupé. Et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France.